Alléluia. On est dans la joie, dans la paix. Le psaume 116, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse, à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 16 au verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils et ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Ce matin, à tout instant, en toutes circonstances, tout est bien dans notre âme, tout est bien dans notre cœur. Nous savons que Dieu nous donne la confiance, l'assurance. Il y a des larmes, on pleure avec ceux qui pleurent, mais aussi on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et on pleure avec ceux qui pleurent jusqu'au moment où ils disent « tout est bien, je vais bien ». Là maintenant, donc, moi j'aimerais consoler quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que Dieu se manifeste au travers de son corps. Donc mon beau-père, il est auprès du Seigneur. Il avait qu'une hâte, c'était de partir. Il voyait que son temps arrivait. Et moi, je disais à ma belle-mère hier soir, je me disais, mais il partira dans le temps de Dieu. Parce que là, faisait quand même 2 semaines et demie qu'il ne buvait pas, qu'il ne mangeait pas, il ne faisait rien. Il n'était pas nourri. Mais son cœur battait bien. Et donc, il chantait des hymnes avec ceux qui venaient, avec la famille et tout. C'est extraordinaire. Vous savez, la mort d'un chrétien, c'est inimaginable. Inimaginable. Et donc, elle était en paix. Denise était en paix. La famille. Pourquoi? Parce que on sait. C'est un peu intéressant parce que on a peur de partir, on a peur d'aller au ciel, et pourtant, on prépare tout le monde pour aller au ciel. Alors quand ça arrive, voilà, mais non, il n'y a pas de peur à avoir. Alors rappelez-vous qu'il y a tous les enfants qui sont donc au week-end de Cour-la-Forêt, et aussi 22 adultes qui sont partis aussi. Donc nous allons commencer, nous allons remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, et pour le privilège qu'il nous donne de vivre pour lui. Alors moi je vais diriger le temps de louange, et le message aussi, et après Bandara est venu parce qu'on va aller à Dieppe tout à l'heure. Et donc tout simplement pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous voulons faire ta volonté à chaque instant. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Merci, Seigneur, aussi, parce que chaque jour, nous pouvons compter sur tes promesses. Et nous tenons debout sur tes promesses, Seigneur. Il n'y a rien qui va nous faire déchoir, qui va nous faire, Seigneur, perdre pied, qui va nous faire, Seigneur, échouer. Non. Nous ne chancellerons pas, Seigneur. Nous sommes en toi. Nous sommes confiants en toi. Et Seigneur, la mort, où est son aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nous sommes libres, alléluia. Libres, alléluia, aujourd'hui. Et nous savons, Seigneur, que pour avoir un rendez-vous avec la résurrection, il faut passer par la mort. Donc on va tous passer, Seigneur, par ce moment dans lequel notre corps corruptible sera, Seigneur, deviendra un corps incorruptible en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous et donc ouvrons nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Pour la durée de temps, Seigneur, nous allons t'exalter, nous allons te louer, nous allons, Seigneur, vivre pour toi. Alléluia. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne,
il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille de peur, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, alléluia, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux, pour la durée des temps, alléluia, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia, pour la durée des temps, Seigneur. Le temps ici-bas, Seigneur, c'est qu'un commencement. C'est qu'une goutte d'eau dans ce verre de l'éternité, Seigneur. Oh, nous te glorifions, Seigneur, parce que nous allons, Seigneur, vivre pour toi. Seigneur, ce que nous vivons ici-bas, les épreuves qu'on peut traverser, les moments, Seigneur, de tristesse qu'on peut passer, Seigneur, sont rien comparés, Seigneur, à la gloire, alléluia, qui nous attend. Pour la durée de temps, Seigneur, nous allons t'exalter, te louer pour toute cette éternité. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je reviens vers toi, Seigneur. Chaque jour, on vient vers le Seigneur. Chaque jour, on s'approche de lui. Chaque jour, donc, nous faisons un pas. Alléluia. En avant. Chaque jour, nous disons, Seigneur, je veux que toi dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour invoquer ton nom. Et si j'ai douté plusieurs fois, j'ai reçu ton pardon. Je viens à toi pour te remercier, pour t'ouvrir mon cœur. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui tu peux voir ce qu'il y a en moi. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je suis venu te dire que je t'aimais. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour adorer ton nom. Car je sais que tu oublieras ce moment d'abandon. Je viens vers toi pour te remercier, car tu demeures fidèle. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui tu peux voir ce qu'il y a en moi. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je suis venu
dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime de tout mon cœur. Et je sais qu'aujourd'hui tu peux voir ce qu'il y a en moi. Je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime de tout mon cœur. Je suis venu te dire que je t'aimais. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Exprime, alléluia, ton cœur devant lui ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Nous sommes là, alléluia. En retour de ton amour, nous te disons je t'aime. Nous te disons, Seigneur, alléluia, que tu comptes, Seigneur. Tu comptes pour le trésor le plus précieux dans notre vie. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu vois ce qu'il y a en nous, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce qui doit être façonné, alléluia, par ta main. Tu vois, Seigneur, ce que le Saint-Esprit doit faire, Seigneur, en allant en profondeur dans notre être, dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur. Oh, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous prenons le temps d'embrasser le Fils. Nous prenons le temps de dire sur notre amour pour toi, de dire notre affection pour toi. Alléluia, nous prenons le temps, Seigneur. Oh Dieu, pour te dire, Seigneur, que tu es grand, que tu es puissant. Alléluia, que tu es merveilleux au milieu de nous. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Amen. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes sources en toi, Seigneur. Nos sources sont en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Christ. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur Jésus. Disons que nous t'aimons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Christ. Oh, Seigneur Jésus. Oh, tu es la force, Seigneur. Tu es la force, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Père. Et les cœurs soient touchés, Seigneur. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de sa force chaque jour. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. Amen. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, le jour et jusqu'au bout du matin.
de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Tu te rappelles quand tu marchais avec des béquilles? Tu marchais avec des béquilles et des fois les béquilles chancelaient. Mais là, on ne chancelle plus parce qu'il prend notre main. Amen. Lève ta main, on chante-le encore une fois. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin de mon Jésus. J'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Et vous savez, nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu qui par la suite, il nous appelle ses serviteurs. Nous sommes amis de Dieu. Il nous invite à travailler avec lui. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Ami de Dieu, il m'a choisi encore. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Je suis ami
quand Christ est monté à la droite du Père, livre des Actes des Apôtres, il y a 2 anges qui se sont manifestés et qui ont dit, de la même manière qu'il est monté, il descendra un jour. Et donc, quelqu'un s'est posé la question, quand les anges sont revenus vers le ciel, ils ont dit à Jésus, mais quel est ton plan maintenant? Il a dit, mais je leur fais confiance. C'est mes disciples. Mon œuvre ne s'arrêtera pas. Le livre des Actes des Apôtres, si vous le lisez, les 28 chapitres, c'est un livre extraordinaire. Alors, vous commencez à lire et vous dites, et vous voyez, Théophile, je t'écris les choses que Jésus a commencé à faire. Pardon, voilà. En Luc, il dit qu'il a commencé à faire, et en Actes, c'est plus ou moins ce qu'il continue à faire au travers de l'Église, au travers le peuple de Dieu. Et donc, il nous invite à rebâtir sa maison. Il nous invite à nous investir. Il nous invite à tout donner de nous et tenir debout. Alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il est difficile de tenir debout. Il est difficile de ne pas perdre pied. Il est difficile de tenir ferme. Mais nous sommes appelés à tenir debout. Aide-nous à rebâtir ta maison. Seigneur, tu comptes sur nous? Alors, on ne te décevra pas. On va continuer à bâtir. Amen. Aide-nous à rebâtir ta maison. Appelle-nous à reconstruire les nations. Faire naître l'espérance, revivre la compassion. Viens ranimer en nous le feu de ta passion. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serrons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée. Que nos mains soient tes mains pour apporter la délivrance. Viens ranimer en nous la foi en ta puissance. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Sans cesse, t'offrir notre obéissance. Viens raviver en nous l'amour de ta présence. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, mets en nous ton feu et ta vie. Rassemble ton corps brisé, ton peuple dispersé. Nous serons debout, nous tiendrons sur Christ, nous avancerons pour lui, nous sommes son armée, nous serons debout. Aide-nous à écouter ta voix et te défis et marcher toujours près de toi. Adorer, prier sans cesse, t'offrir notre obéissance. Viens ranimer en nous l'amour de ta
culte raisonnable. Et le culte raisonnable, c'est offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu. Alléluia. Offre ta vie, mais tiens ferme, tiens debout sur ces promesses. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Oh, tu es en nous, Seigneur. Alléluia, Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as tracé une voie, le chemin que nous devons suivre en tant que disciples. Et Seigneur, nous voulons nous atteler, Seigneur, à marcher de façon fidèle, avec droiture. Comme tu l'as dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, Seigneur. Nous voulons, en tant que point, en tant qu'envoyé sur la terre, pour accomplir une mission que tu as confiée à chacun, de marcher et de tenir jusqu'au bout. De rester debout, Seigneur, malgré la difficulté. De rester debout malgré l'épreuve. De rester debout malgré les temps, Seigneur, qui deviennent difficiles. Nous voulons demeurer fidèles, Seigneur. Ne pas être troublés par les réalités de la vie. Ne pas être influencés, Seigneur, par les difficultés qu'on traverse. Mais à fixer nos regards sur Christ et Christ seul. Seigneur Père, que rien ne vienne à nous ébranler. Nous refusons, Seigneur Père, de faire demi-tour. Parce qu'avec toi, Seigneur, il n'y a pas de recul. Nous allons de l'avant. Et cette année et ce jour nouveau, Seigneur, tu les imposes à nous afin d'aller vers toi. Seigneur, qu'aucun jour ne soit vain, qu'aucun culte ne soit vain, qu'aucune prière ne soit vaine, Seigneur. Mais que tout soit, Seigneur Père, dans l'unité de l'Esprit pour nous approcher de toi, Père. Nous voulons tenir ferme. Aide-nous, Seigneur, parce que tu es un appui. Tu es un soutien considérable, Seigneur. Et tu ne nous délaisseras jamais. Merci, Seigneur, d'être omniprésent dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Éternel Tout-Puissant, tu es cette équation qui en fait ramène toujours tout à toi. Quand on est dans la tristesse et qu'on se tourne vers toi, dans la joie, quand on est dans le malheur, qu'on se tourne vers toi, on trouve un bonheur qui est indicible. Quand on est dans la pauvreté, qu'on se tourne vers toi, on trouve une richesse incommensurable. Et personnellement, Seigneur, je n'ai pas été nécessairement fidèle. Et personnellement, Seigneur, je n'ai pas nécessairement été dans la sainteté. Et je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que je me suis rendu compte que cette équation aussi-là ramène à toi, éternel. Et que sans toi, je suis rien. Pardon, Seigneur, parce que il n'y a rien de plus goûtu que toi, Seigneur. La vie est sans saveur sans toi, Seigneur. La vie n'a pas de couleur sans toi, Seigneur. Tu es en noir et blanc sans toi, Papa. Et franchement, je sais que tu es ce Dieu de la réconciliation. Et je sais que tu es ce Dieu d'amour. Et que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu de pardon, Seigneur. Aide-moi à me pardonner moi-même, Seigneur. Aide-moi à marcher sur ta voie et à regarder vers toi, Seigneur. Aide-moi à focaliser mon attention sur toi. Parce que, Seigneur, j'ai compris que tu es le seul, l'unique, le vrai. Que tu es le véritable, tu es l'authentique, tu es le meilleur. Tu es celui qui a le plus de goût, de plus de saveur. Tu es mon tout éternel. Je t'aime, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis notre sœur Tatiana, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce qu'elle ouvre son cœur devant toi, Seigneur. Et tu rassembles, Seigneur, oh Dieu, c'est bon, tu rassembles, Seigneur, dans ses émotions, tu rassembles, Seigneur, son cœur devant toi. Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, vraiment se sentir, Seigneur, oh Dieu, près de toi. Alléluia. Car c'est auprès de toi, Seigneur, que nous voulons nous tenir. C'est auprès de toi que nous voulons, Seigneur, ressentir l'amour que tu as pour nous. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous voulons grandir et entendre le son de ta voix. Oh Seigneur, alléluia. C'est à nous tous, Seigneur, de nous dire, je m'approche de toi. Je m'approche de toi et tu t'approcheras de moi. Mais quand je le fais, le Saint-Esprit me montre qu'il faut que je purifie mes mains, que je purifie mon cœur. Et alors tout simplement, on vient devant lui, on vient devant toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu ne nous rejettes pas. Seigneur, que tu es là, Seigneur, pour dire,
mon enfant, je suis là. Tu es entre mes mains. Alléluia, Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de lui que je veux me tenir. Vous savez, quand quelqu'un, en Normandie, il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Dieu carrément, voilà, en des années, qui sont loin, loin. Et je parlais avec un homme qui me disait, mais c'est tellement dur de revenir. Parce que j'ai connu, je savais, etc. C'est tellement dur de revenir. Et en fin de compte, il concluait, il disait, mais c'est plus facile, je crois, de rester à ses côtés que de revenir. Mais je lui ai dit, mais vous pouvez revenir. Il est revenu, alléluia. Il est revenu. Pourquoi? Parce que c'est auprès de Dieu que nous allons nous tenir. Vous pouvez vous asseoir, si vous voulez, pendant qu'on chante ce chant. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir pour ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia. Amen. Un jour, mon fils il s'est accroché à moi. Et donc, j'étais en train d'exercer une discipline. Et donc, il était tellement proche de moi que je me suis fait mal. Parce que, voilà, il venait avec confiance. C'est le même qu'un jour, donc je suis revenu, il avait 5 ans, je suis revenu de faire des visites. Il dit, papa, tu n'étais pas là. Il m'a donné la ceinture. Et ça m'a vraiment touché parce qu'il avait confiance. Voilà. Je n'étais pas là, mais je sais que j'ai désobéi, alors, voilà. Vous allez dire, bon, c'est tellement mignon que tu ne lui as pas donné à administrer la discipline, n'est-ce pas? Non. Non, il ne fallait pas qu'il joue avec ça. Mais c'était intéressant, la confiance. Et même pour nous rapprocher de Dieu, vous savez, même quand il va venir nous reprendre avec amour,
l'exhorter, le remettre sur le bon chemin. Plus on s'approche de Dieu, plus en sécurité on se tient. Amen. Amen. Et jusqu'au moment où on verra le Seigneur face à face. Donc j'ai lu ce passage À ma belle-mère hier. et c'est un passage qui est tellement, tellement riche parce que voilà, elle se préparait pour voir partir son mari, marié depuis presque 70 ans. Et donc j'ai dit, mais j'ai vraiment un cœur de prier avec toi et de lire ce passage, le psaume 16. Alors il dit, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Verset 5, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans le passage qui dit, il me conduira jusqu'à dans sa présence. Et sa présence, donc, pas virtuelle, mais présentielle. La présence de Dieu présentielle. Hein? Donc, c'est des choses, moi je disais... Donc, voilà, tu diras bonjour à mes parents quand tu les verras et ils sont contents de te revoir, etc. Mais alors, vous savez, c'est... Quand on est dans la présence de Dieu, est-ce qu'on va y penser à saluer tout le monde autour de nous? On ne sait pas. Mais c'est sûr, notre corps repose en sécurité. Et notre cœur est dans la joie. Et notre esprit est dans l'allégresse. Et là, on vit pleinement ce qu'on vit ici-bas. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et une fois qu'on part auprès du Seigneur, on continue à vivre la vie éternelle, qu'on a commencé ici-bas, en connaissant le Seigneur, en grandissant en lui, en nous tenant fermes à ses côtés. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence. Je ne peux pas me passer de ta présence. Je suis passionné de ta présence. Chantons ce chant. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé.
dans mon cœur et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Alléluia, merci Seigneur. Et nous venons vers lui. Voilà, je viens à toi. Oh, renouvelle mon âme, Seigneur. Je veux plus de l'amour qu'il y a en toi. Alléluia. Alléluia. Par la puissance de son amour, les chaînes sont brisées. Alléluia. Voilà, je viens à toi. Renouvelle mon âme. Seigneur, je veux plus de l'amour qu'il y a en toi. Seigneur, j'ai découvert que la faiblesse en moi ne résistera à la puissance de l'amour. Auprès de toi, ton amour m'enlace. Tu m'attires, garde-moi, Seigneur. Devant toi, je m'envole comme un aigle. Tu es mon chemin et je marcherai par la puissance de l'amour. Oh, tu es mon chemin et je marcherai par la puissance de l'amour. Voilà, je viens à toi, renouvelle mon âme. Seigneur, je veux plus de l'amour qu'il y a en toi. Seigneur, j'ai découvert que la faiblesse en moi ne résistera à la puissance de l'amour. Auprès de toi, ton amour m'enlace. Tu m'attires, garde-moi, Seigneur. Devant toi, je m'envole comme un aigle. Tu es mon chemin et je marcherai par la puissance de l'amour. Tu es mon chemin et je marcherai par la puissance de l'amour. Alléluia, amen Seigneur, amen. Prenons place. Ça nous recueille les offrandes. Pendant que on va recueillir les offrandes, je vais chanter un chant au piano. Tu peux m'aider à mettre le micro, s'il te plaît? Je vais demander à David et à Steven de venir. Et dans
Venons au Seigneur, offrons au Seigneur, nous offrons nos dîmes comme un acte de louange. Alléluia. C'est un rapport par rapport au message que nous allons donc entendre tout à l'heure. Amen. Debout sur les promesses de Jésus, je me tiens. Ses louanges retentissent toujours au fond de moi. Je lui rends gloire et honneur toute ma vie. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, je me repose sur les promesses de Dieu. Debout sur ces promesses qui ne peuvent pas échouer. Quand les tempêtes hurlantes de toute peur m'assaillent, par la parole de Dieu vivant, je prévaudrai. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, je me repose sur les promesses de Dieu. Debout sur ces promesses, je peux m'apercevoir que je suis purifié par son sang précieux. Et je me tiens dans la liberté où Christ rend libre. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, je me repose sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses que Dieu m'apercevoir, que Dieu je suis purifié par son sang précieux. Je me tiens dans la liberté où Christ rend libre. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, je me repose sur les promesses de Dieu. Debout sur ces promesses, je ne chancellerai pas. À l'écoute à chaque instant de son esprit, je me repose sur mon Sauveur de jour en jour. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, je me repose sur les promesses de Dieu. Alléluia. David, veux-tu prier? Amen. Merci Seigneur. Non, c'est 5. C'est 5. Oui, mais c'est 4, 5, 7. Seigneur Jésus, merci pour cet argent. Donne-nous de l'utiliser convenablement, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'inspiration, Seigneur, pour savoir à quel poste l'utiliser, Père, que chacun puisse donner avec libéralité. Merci pour tout ce qui a été donné. Merci pour tout ce qui le sera encore. Aide-nous vraiment à être une congrégation soudée, unie, Seigneur, et que chacun puisse se sentir libre de donner. J'allais dire librement, mais c'est déjà fait. Que tu puisses aussi bénir chacun pendant ce culte ce matin. Que chacun puisse venir librement encore une fois à toi. Savoir un petit peu plus qui nous sommes au travers de ta parole, au travers de ce qui sera enseigné. Aide-nous vraiment à comprendre, à sonder vraiment nos cœurs, à chercher à sonder le tien, Père. Que chacun puisse venir avec un petit peu plus
dans la semaine qui va arriver, que chacun puisse prendre quelque chose de particulier ce matin, ce dimanche dans ta présence, et grâce à ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Retournez-vous sur la promesse des dieux. Amen. Alors la semaine dernière, je suis allé prendre visite à une soeur qui est à l'hôpital, Sophie, qui a assisté à notre église entre 1989 et 99, 2000. Et donc je suis parti avec notre frère Denis, si vous voulez dire Nicolas, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, voilà. C'est l'âge ou quoi? Je ne sais pas. Alors, nous parlons avec lui. Donc, je savais qu'il allait être là ce matin et que sa femme aussi allait être là. Venez tous les deux. Donc, et vraiment, en parlant avec lui, je lui ai fait une remarque. Je lui ai dit, mais je sais que tu as un cœur pastoral. Il a dit, non, celle qui a le cœur pastoral, c'est ma femme, c'est Patricia. Et alors, dis-nous un petit peu comment le Seigneur est en train de travailler dans ton cœur et on va prier pour vous. Amen. Alors, il vient de l'église de Grenoble, de Chandelier, donc une église que je connais depuis plus de 30 ans, dans laquelle j'étais assez engagé avec le comité de la pastorale. Et donc, on a vécu beaucoup de belles choses là-bas. Donc, il a fait INSTE à un moment donné, il a dirigé INSTE. Et donc, là, maintenant qu'il arrive à un certain moment, donc il s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Amen. Et c'est tout à fait le cas. Il y a quelques mois, et ça commence depuis 1 an ou 2, il semble qu'il y ait une redirection dans ma vie. Alors ça bouge doucement, je n'ai pas de révélation particulière, mais d'un tempérament de direction et d'allant pour l'Église, avec des initiatives et puis des pôles dans notre Église que je dirigeais, que j'ai impulsé. Et il semble que le Seigneur me conduit plus maintenant dans le soin aux autres, la visite. Alors pour ça, j'ai un exemple depuis maintenant 28 ans. Mon épouse a un cœur de berger, un cœur pastoral, un cœur de soin pour les gens qui est extraordinaire, et particulièrement pour même les jeunes filles, malgré nos cheveux blancs, les femmes. Et alors, je ne sais pas si c'est une influence, en tout cas, voilà, il y a une redirection qui fait que le Seigneur m'amène à prendre soin plus des gens dans la visite, dans la prière, mais aussi dans le cœur, avant tout. Et il change mon cœur, on peut le dire, il redirige mon cœur, il me sensibilise en ce moment tout simplement aux soins, aux besoins des frères et sœurs. Et je disais à Marc, mais je ne veux pas lutter contre ça. Je ne veux pas, je ne peux pas, mais je ne veux pas. Parce que si le Seigneur m'amène dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères, dans un autre appel, dans une redirection de ma vie, moi je ne veux pas lui résister. Le tout, c'est que je sois, comme on l'a chanté, à son service. Nous sommes serviteurs de Dieu. Je suis aussi son enfant, je suis son fils avant tout, mais je suis là tout simplement pour donner ce qu'il m'a donné. Et si c'est dans ce domaine, eh bien, je suis le premier à m'en réjouir. Je ne lutterai pas, mais j'irai dans cette direction. Alors, je suis bien assisté, bien coaché par mon épouse depuis toutes ces années, et c'est fabuleux. Cœur de compassion pour les autres. Je crois que de toute petite, j'ai aimé les gens. Je crois que ça vient, ça vient pas de moi, mais je crois que c'est vraiment la grâce de Dieu dans ma vie et peut-être cette sensibilité, et je crois que c'est un cadeau de Dieu, mais voilà. Est-ce que vous savez que les gens, même dans Paris, c'est pour vous dire, la saluent, lui disent bonjour et lui sourient, mais en se promenant dans la rue. Ils ont l'impression de l'avoir toujours vu, toujours connu, dans le métro. C'est assez fabuleux. C'est fabuleux. Alors, l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9 au verset 10 au verset 12, il disait, élargissez vos cœurs. Élargissez vos cœurs. Et faites de la place pour l'œuvre de Dieu dans vos cœurs, mais l'œuvre de Dieu qu'il veut faire aussi au travers de chacun de vous. Mais élargissez vos cœurs, c'est-à-dire ouvrez vos cœurs pour pouvoir accueillir ceux que le Seigneur va vous envoyer, ou l'endroit où le Seigneur va vous placer.
Et ensuite, il dit, ouvrez vos bouches. Donc l'engagement par nos paroles, par rapport à ce cœur qui s'élargit, qui fait la place, qui désire voir la progression donc, de l'œuvre de Dieu. Et donc c'est ça que je ressens donc, avec Denis et donc avec Patricia aussi. Mais on va prier pour eux, que le Seigneur vraiment les guide, que le Seigneur les bénisse. Parce qu'ils vont ouvrir une église un jour. Qui sait, hein? Qui sait ce que le Seigneur va faire? Ne le limite pas. Hein? Mais alors, ce qui est important, c'est qu'il soit au centre de la volonté de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour Denis, Seigneur, et Patricia. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans leur vie. Merci Seigneur pour voilà, ce temps de transition qu'ils sont en train de vivre avec Denis qui vient travailler dans les hôpitaux ici à Paris, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, que tu conduises, Seigneur, ses pensées. Seigneur, que tu parles à son cœur, que tu révèles, Seigneur, quelle est ta volonté, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la parole, Seigneur, qui est constamment dans leur cœur et sous leur bouche. Seigneur, et pour, Seigneur, oh Dieu, cette cœur disposé devant toi. Seigneur, bénis-les, Seigneur, utilise-les. Seigneur, et donc, Denis me disait que, voilà, il va prendre encore d'autres missions. Donc, ici à Paris, on le reverra certainement, on le réécoutera à nouveau aussi. Et je te bénis, Seigneur, parce que partout où tu les envoies, Seigneur, ils sont sensibles à ta voix et sensibles au peuple qui les entoure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bon, je n'ai pas pu parler avec Denise parce que quand je me suis réveillé, donc j'ai vu, mon téléphone s'était déchargé, donc je n'ai pas vu dans la nuit. Et donc c'est à mon réveil que j'ai vu que mon beau-père Roger est parti auprès du Seigneur. Et alors c'est sûr que c'est des moments dans lesquels, voilà, on s'accroche au Seigneur, on s'accroche à la foi. Je crois que j'ai laissé mon papier ici. Désolé. Oui, pardon. C'est là. On s'accroche à la foi, on s'accroche. Et le chant qu'il a choisi donc pour ses obsèques, c'est un chant qui dit « Je suis complètement submergé dans l'ombre du Tout-Puissant. » C'est complètement submergé. On ne me voit pas moi, mais on le voit lui. On le voit lui. Et donc, depuis l'âge de 17 ans qu'il a donné son cœur à Jésus, jusqu'à l'âge de 91 ans, ça fait penser à Georgette qui aura bientôt 100 ans, à Dieppe, elle s'est convertie à l'âge de 16 ans. Imaginez. Imaginez. 16 ans. Donc, ça veut dire 84 ans depuis qu'elle marche avec le Seigneur. Ah oui, elle a 100 ans et donc elle est dans la joie. On va lui faire une grande fête le 11 août. Et donc elle dit non, mais moi il faut qu'on évangélise. Il faut qu'on évangélise. Hein. T'inquiète pas, j'ai dit on va inviter donc les personnes de l'EHPAD, on va inviter donc la famille, etc. Elle dit mais il faut qu'on évangélise. Hein. Parce qu'il faut que les gens chantent « Bénis Dieu, oh mon âme, rendons gloire à son saint nom. » Alors c'est tellement une joie de l'avoir. Mais voilà, quand nos patriarches s'en vont, mais c'est nous qui restons au premier rang. Bon, j'ai toujours ma belle-mère, mais quand mes parents sont partis auprès du Seigneur, tout d'un coup, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus cette protection qu'on a dans les parents. Et alors, bien sûr, à ce moment-là, il faut se confier entièrement en Christ et dire, Seigneur, maintenant, c'est nous qui menons donc la descendance derrière nous. Et nous allons continuer pour les emmener au bon port, alléluia, comme nos parents l'ont fait pour nous. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager à rester debout. À rester debout. Nous sommes debout. Nous sommes donc âme, corps et esprit. Notre esprit a été touché au moment quand Christ est venu dans notre vie. Notre nom a été inscrit dans le livre de la vie. Notre esprit a été touché. Ensuite, on est devenu disciples de Jésus. Quelqu'un peut-être a pris le temps de nous accompagner, de nous expliquer, de nous montrer comment marcher. Et au début, on marchait à quatre pattes. Et quand un enfant marche à quatre pattes, mais il marche à quatre pattes, tu ne peux pas le faire courir, tu ne peux pas le faire se lever. Donc il faut la patience pour voir cet enfant qui est en train de... Voilà, et donc il marche à quatre pattes, et tout d'un coup, il pense qu'il peut marcher, qu'il peut aller plus vite, et tout d'un coup, il s'écroule, il pleure un peu, il se relève. Et donc c'est comme ça la vie chrétienne. On est en train de vivre donc ce temps dans lequel, depuis la conversion, nous avons été formés, nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ, et le jour est venu quand on tient debout. Pas parfait, mais debout. Hein?
Et si on n'est pas parfait, ce n'est pas non plus pour dire, bon, tu sais, la Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous la bonne œuvre va la rendre parfaite, donc pour le jour de Jésus-Christ. Mais il y a des personnes qui disent, bon, en tant que je ne suis pas changé, alors il faut que les gens me supportent comme je suis. Dis à la personne à côté de toi, sois patient avec moi, Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Tatiana, Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Donc, sois patient avec moi. Mais on est transformé de jour en jour. Amen. Pourquoi? Parce qu'on tient debout. On tient debout. Je viens de le chanter. Debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Combien de promesses dans la Bible? 8321 promesses. Donc, alors on a de quoi se ressourcer. Amen. On a de quoi être fort. On a de quoi constamment revenir vers Dieu et voir ses promesses. Parce que chaque promesse, il y a aussi des conditions, il y a des critères. Oui, il y a des promesses qui sont, voilà, qui sont répandues sur nous, mais quand même, on marche dans les promesses de la bénédiction, on marche dans les promesses, on refuse la malédiction, on refuse et on s'abstient des choses de ce monde pour continuer à vivre. Et par les promesses de Dieu, la Bible dit en 2 Pierre chapitre 1, nous sommes devenus participants de sa nature divine. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on s'approche de lui, on voit quels sont ses critères, on se soumet à ses critères et on devient participant de sa nature divine. Les plus grandes précieuses promesses que nous avons. Nous tenons debout. Premièrement, dans sa présence. Dans sa présence. Regardez avec moi en Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Moïse avait essayé de remplir son ministère de par sa force. Dieu lui avait fait comprendre qu'il allait libérer le peuple. Mais à un moment donné, il était trop zélé et il a tué un Égyptien. Donc, comme il avait commis cette erreur, il décide de fuir. Parce que quelqu'un l'avait vu. Lui est vu de tous les hommes, la Bible dit. Quelqu'un l'avait vu. Et donc Moïse, il s'éloigne d'Égypte. Et il va vers son beau-père, Jéthro. Alors, Exode chapitre 3, verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. C'est pas normal, entre guillemets. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et là, dans la présence de Dieu, Dieu lui parle, et lui montre que c'est lui qui va sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est lui qui va conduire l'exode pour sortir du peuple de l'Égypte. Dans sa présence, Dieu lui parle. Le lieu sur lequel est un lieu saint, sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu es debout est un lieu saint. Est-ce que nous avons eu de ces rencontres avec le là de Dieu? Rappelez-vous que l'arche de l'alliance, Dieu a dit à Moïse, c'est là où je me retrouverai avec toi. Le là de Dieu. La Bible dit qu'il y a ceux qui aiment beaucoup rentrer dans les parvis. Et on rentre dans les parvis avec des louanges, avec l'adoration, etc. Mais après, il faut passer par l'autel de sacrifice. Là, ça coûte un petit peu plus. C'est plus la louange, c'est plus l'adoration. C'est, voilà, je t'offre tout et que ton feu consume ce qui est de la chair en moi, mon ego, etc. Hein? Et ensuite, voilà, et on va vers le lieu très saint. Et donc, c'est que les sacrificateurs qui avaient le droit de rentrer dans le lieu très saint. Vous vous rappelez qu'ils avaient une petite cloche avec une corde. Au cas où ils oseraient rentrer dans le lieu très saint, étant impurs dans leur cœur. Et Dieu pouvait immédiatement donc voilà, les faire mourir. Parce que personne n'est né dans la présence de Dieu sans être dans la sainteté. Alors, des fois, nous voulons
les privilèges et les joies d'appartenir à Dieu. Mais est-ce que nous cherchons sa présence? Être debout dans sa présence. J'avais une amie à l'école biblique. Elle était rayonnante. Son visage brillait de mille feux. Et alors, je la connaissais, je parlais beaucoup avec elle. Et tout d'un coup, elle me disait, bon, tu sais, donc après la réunion, je vais t'occuper, parce qu'elle m'aidait dans l'imprimerie, donc quand je travaillais. Donc je vais revenir un petit peu plus en retard parce que j'ai quelque chose à faire, mais bon, donc c'est très important, etc. Alors elle revenait 2-3 heures après, un jour particulier, et je disais, mais alors, mais où est-ce que tu étais? Mais il fallait que je sois dans la présence de Dieu, c'est tout. Il fallait que je passe du temps avec lui. Il fallait que je m'approche de lui encore, et encore. Et ça se voyait dans sa vie, ça se voyait sur son cœur, ça se voyait sur son visage. Elle aimait la présence de Dieu. Dans sa présence, nous tenons debout. Aussi, nous tenons debout dans notre champ d'action. Si tu es sauvé, il y a un but précis pour lequel Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour appartenir à un club, les dimanches matins, voilà. Je vais à l'église. Non, je suis l'église. Je ne vais pas à l'église. Je suis l'église. Je fais partie de l'église. L'église se rassemble. Et nous sommes là pour nous ressourcer, pour pouvoir rentrer dans notre champ d'action. Alors vous vous rappelez en Josué chapitre 1, verset 1 au verset 9, Moïse est mort. Et Dieu va parler à Josué. Alors Josué, donc, c'est lui qui a été choisi pour sortir le peuple d'Israël, d'Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse avait désobéi. Et parce qu'il avait désobéi, même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, même si c'était un homme qui était connu comme l'ami de Dieu, Dieu n'a pas permis que Moïse conduise le peuple dans la terre promise. C'est le peuple qui l'avait fait fâché, c'est le peuple qui avait murmuré. Et à un moment donné, donc il était tellement fatigué et tellement lassé qu'au lieu de parler, il a frappé. Il est allé plus loin que ce que Dieu avait dit, cette fois-ci. Vous savez, le détail est tellement important. Et pourtant, Moïse, donc, bien sûr, il est au ciel. On ne sait pas où il a été enterré. Et souvent, on pense que c'est Moïse et Élie. Élie a été pris, Enoch a été pris, mais aussi, on conclut que Moïse aussi a été pris par le Seigneur. Parce que sur le monde de transfiguration, c'était Élie et Moïse qui venaient parler avec Jésus. Et donc, comme on ne communique pas avec les morts, Jésus ne communiquait pas avec les morts. Élie, emporté par ce char de feu, et Moïse, on n'a jamais trouvé où il était enseveli. On sait où Abraham était enseveli, Isaac, Jacob, et plein d'autres, mais pas Moïse. Alors, Moïse est mort. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moïse, le grand leader, est mort. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, mets-toi debout, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi quand tu es debout. Ça se comprend, hein? Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est un des premiers versets qu'on apprend à Instée. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Notre champ d'action, notre champ de mission. Seigneur, tu m'appelles. Quels sont les outils, les armes que j'ai? Ma présence.
mon encouragement, mes promesses. Tiens debout, tiens debout, tiens ferme. Combien de fois les épreuves veulent faire pâlir ou ternir la lumière de Christ en nous. Hein? Je rappelle des personnes qui sont venues parce que leurs collègues de travail brillaient. Il y avait quelque chose, la lumière de Christ était en eux. Mais alors si un jour on se décourage, que la lumière commence à ternir un peu, et les personnes sont en train de regarder nos vies, et de regarder de voir Christ au travers de nous, et tout d'un coup, ce phare commence à s'éteindre, que va-t-il se passer avec ces bateaux qui sont en train de naufrager? C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le luxe de tomber dans une pitié de soi-même. On ne peut pas prendre le luxe de bouder, de sentir non, mais Dieu ne m'aime pas comme je pensais qu'il m'aimait, etc. Parce qu'on ne sait jamais qui sont les personnes qui sont en train de regarder vers le phare. Bien sûr, Jésus est le phare. Jésus est le phare. Mais dans notre champ de mission, il faut se tenir debout. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas plier les mains. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, tiens debout, tiens ferme. Sois à mon écoute. Tu étais dans ma présence, tu as reçu mes ordres. Maintenant, tu es dans ton champ d'action, ton champ de mission. Alors, tiens ferme. Tiens ferme. Aussi, dans les épreuves du ministère, il faut tenir debout. Ah oui, mais ça c'est pour les pasteurs. Ça c'est pour les prophètes, ça c'est pour les évangélistes, les enseignants. Non. Ça c'est pour tous les saints. Qu'est-ce qu'il dit en Éphésiens chapitre 4, verset 13? Il a donné les 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints, et je vous pose la question, qui sont les saints? Levez la main. Levez la main. Voilà. Perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, fait par qui? Par les saints, pas par le pasteur, pas par l'évangéliste, pas par le prophète, afin que le corps soit édifié. Mais si le corps n'est pas édifié, c'est parce que les saints ne sont pas en train d'accomplir leur ministère. C'est tout. C'est tout. Alors, dans les épreuves du ministère, il faut tenir debout. Élie, 1 Roi chapitre 18, il est face à l'autel de Baal. Les prophètes de Baal les lancent un défi. Et donc, ils ont conclu que celui dont le Dieu envoyait du feu, ça serait déclaré le vrai Dieu, le vrai éternel. Et donc, les prophètes de Baal, ils commencent à faire du cinéma, ils commencent à attirer l'attention à un moment donné. Élie se moque un peu d'eux, mais peut-être votre Dieu est parti en vacances, hein, je ne sais pas, mais bon, il ne réagit pas trop, etc. Et à un moment donné, ils se rendent compte que le feu ne tombe pas. Élie leur dit, ok, mettez de l'eau autour de l'autel. Vous savez qu'il n'y a pas une combine, il n'y a rien en dessous qui va produire le feu, etc. Et Dieu envoie son feu, et Élie, il dit, Dieu, maintenant, ils savent que tu es l'éternel Dieu. Mais, chapitre 19, Jézabel se tenait dans les parages. Élie se décourage. Élie veut mourir. Élie veut tout laisser tomber. 1 Roi chapitre 19, voyez avec moi. Et verset 5. Tout était perdu pour lui. Il se coucha, s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, Élie, lève-toi et mange. Au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis intimidé par cette femme, Jézabel, qui veut me tuer, qui veut détruire mon ministère, etc. Et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. C'est des anges qui l'avaient apporté ça, certainement. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le touche et dit, lève-toi, tiens-toi debout, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, debout, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre.
L'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu parle. Dieu vient. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa du visage de son manteau, il sortit et se tient debout, entre guillemets, à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et je cherche à m'ôter la vie. Il y avait de quoi se décourager, n'est-ce pas? L'Éternel lui dit, va, lève-toi, mets-toi debout, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, au verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dans les épreuves du ministère, il nous dit, tiens debout. Et tu n'es pas seul. Et regarde autour de toi l'impact de ta vie, l'impact de ton ministère, l'impact de ton service envers Dieu, l'impact, les traces que tu laisses derrière toi. Qui sont les personnes? Vous savez, dans la reproduction de ce que nous sommes en Christ, les disciples reproduisent des disciples. Un pasteur, normalement, doit reproduire des pasteurs. Les brebis doivent reproduire des brebis. Ce n'est pas le pasteur qui doit reproduire des brebis. Les ministères que nous sommes vont être reproduits. Comment multiplier notre vie? J'ai un enseignement de 9 cours par rapport à comment multiplier ta vie. Comment laisser le Saint-Esprit t'utiliser dans ton ministère debout afin d'accomplir la volonté de Dieu. Debout dans les épreuves du ministère. Est-ce que Paul a vécu des épreuves? Non, pas du tout. Ah non. Non. On s'est moqué de lui. On remettait en doute l'onction de Dieu sur sa vie. Vous lisez 2 Corinthiens, c'est presque, il est en train de se défendre. Il est en train de se défendre, pourquoi? Parce qu'il y avait de la jalousie. Parce que Paul, c'était lui qui tuait les chrétiens quand même. Maintenant, alors Pierre, mais toi tu es plus important, ou les autres sont plus importants que lui, parce que lui quand même. Mais oui, mais il était un instrument. Actes chapitre 9, que Dieu avait choisi, à qui il avait dit Ananias, tu vas le voir. Ah non, mais Dieu, tu te trompes, hein, pas Paul, pas Saul, non, non. Saul, il ne mérite pas. Tu vas le trouver, tu vas aller à telle rue, tu vas tourner à droite, tu vas aller dans telle maison. Est-ce que Dieu peut être aussi précis que ça? Et il t'attend parce qu'il t'a déjà vu en vision. Est-ce que des gens t'ont vu en vision déjà? Où le Saint-Esprit s'est révélé à eux, ils ont dit, ils vont venir, tu vas à tel endroit. Ça va être naturel, ça va être normal. Pourquoi? Parce que nous sommes des ministres. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes donc des amis de Dieu. Pas que des serviteurs, nous sommes des amis. Il nous révèle sa volonté, il nous révèle son plan. Ah, c'était pas facile le ministère. C'était pas facile le ministère. Mais il faut tenir debout. Il faut tenir debout. Moi, j'ai un verset ou un passage qui me marque et qui est un petit peu le message de ma vie. C'est 1 Jean chapitre 1, verset 1, verset 3. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons contemplé de nos yeux. Nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et moi, je vis pour que des personnes qui croisent mon chemin un jour puissent vivre une réelle communion avec Dieu. Parce que moi, je ne veux pas taire ce que je vois, ce que j'entends. Et des fois, l'ennemi vient te dire, oui, mais tu sais, bon, tu as eu plusieurs visites hier, tu as ouvert la Bible 10 fois, mais tu n'as pas besoin de lire la Bible ce matin. Mais c'est pas important. Ah bon? C'est pas important. Ah non, il faut que je me ressource pour aujourd'hui. Il faut que je vois pour aujourd'hui. Il faut que j'entende pour aujourd'hui. Et là, Dieu me parle. J'ai lu un verset que je connais par cœur, mais je le lis à haute voix et quelque chose d'autre me touche dans le verset. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif que des personnes connaissent la vraie communion avec Dieu.
Et la question, notre frère Waylon Moore nous posait cette question. Est-ce que la communion que tu vis avec Dieu vaut la peine d'être reproduite chez les autres? Il faut se tenir debout aussi pour se tenir à la brèche. Ézéchiel, nous voyons 22, verset 26. C'est un passage assez triste. Parce que Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Et figurez-vous, il ne le trouve pas. Et il va détruire une partie de son peuple. Parce qu'il ne trouvait pas quelqu'un qui se tient à la brèche. Ézéchiel 22 et verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ils ne parlent pas des gens du dehors. Hein. Ils parlent du sanctuaire. Ils parlent de la synagogue. Ils parlent du peuple. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. La Bible dit, celui qui s'empare des âmes est sage. Ne perdons pas des âmes. Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Ne croyez pas à tout ce que vous entendez. Ne croyez pas non plus à tout ce qui est donné sous une forme de prophétie. Attention. Il y a le discernement de la parole de Dieu. Dieu nous donne donc ce discernement. Et si l'Éternel n'a pas parlé, n'agissons pas. Le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et Dieu conclut, il dit, mais je ne le trouve pas. Je répondrai sur ma fureur, et je consumerai par le feu de ma colère, je ferai tomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans sa cour, s'il ne levait pas son sceptre, Esther était mise à mort. Mardochée lui avait dit, Esther, peut-être pour un temps comme celui-ci, Dieu t'a placé dans le royaume. Esther réfléchit. Mardochée avait jeûné, prié. Vous savez, le jeûne et la prière. Et donc Dieu avait touché le cœur d'Esther. Et à un moment donné, Esther va dire, si je dois périr, je périrai. Mais j'irai devant le roi et je lui demanderai la faveur. Donc elle est allée devant le roi et le roi a levé son sceptre. Elle est venue. Premièrement, elle l'invite à venir manger avec Haman, celui qui veut détruire le peuple, son peuple juif. Et donc voilà, donc le roi, il est tellement touché par l'accueil, etc. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'invites? Il dit, non, mais reviens demain. Et on sait que le résultat, c'était que le roi va se rendre compte qu'Haman avait l'intention de pendre Mardochée. Et à un moment donné, donc, le roi avait vu qu'il y avait des choses écrites que Mardochée avait fait pour protéger le royaume. Et donc, il demande à Haman, son premier ministre, mais alors, que dois-je faire pour honorer la personne qui mérite l'honneur du royaume? Et lui, pensant que c'est lui, mais il faut que tu le promènes sur un cheval, que tout le monde, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est lui qui a atterri donc, sur là où il allait pendre Mardochée. Et le peuple a été sauvé. Quelqu'un qui se tient à la brèche. Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir à la brèche? Payer le prix. Prier, jeûner, pleurer. Parler la parole de Dieu dans un moment favorable ou non. Oui, mais bon, on ne va pas toujours citer la Bible. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens ont besoin d'entendre la parole. Ils ont besoin d'entendre cette parole vivante. Se tenir à la brèche, c'est aller jusqu'au bout. Se tenir debout à la brèche. Se tenir aussi face à la persécution. Face aux menaces. Alors, qui s'est tenu debout face à la menace?
il y avait 3 personnages. Ça s'appelait comment? Shadrach, Meshach et Abednego. Vous n'avez pas compris? Je vais vous donner encore une autre chance. Quand vous entendrez le chalumeau et le 18 instruments qui sont mentionnés là en Daniel, quand vous entendez tous ces instruments et que vous voyez que tout le monde est appelé à plier leurs genoux face à la statue qui me glorifie, alors vous aussi vous pliez vos genoux. Je vous donne une deuxième chance. Mais roi, tu peux nous donner toutes les chances que tu veux. Pour nous, c'est résolu. Nous sommes des personnes qui sont debout. Nous sommes des personnes, voilà, on fait la confiance à Dieu. Et même si on devrait passer par la fournaise ardente, sache, roi, qu'on ne va pas plier les genoux. On va tenir debout. Et c'est émouvant hein, quand on lit en Daniel chapitre 3, versets 6, 14, 16. Et alors, on décide de jeter Shadrach, Meshach et Abednego à la fournaise ardente. Et qui se tenait debout avec eux au milieu des flammes? Quelqu'un qui ressemblait le Fils de Dieu. On tient debout? Il tient debout aussi à nos côtés. Daniel a sa peinée au roi que Daniel devait être jeté aux fosses, au lion. Ça lui peinait tellement. Il aimait beaucoup Daniel. Il avait reçu la révélation de ses rêves au travers de Daniel. Et alors, que se passe-t-il? Ah, les hommes qui avaient accusé les 3 de ne pas fléchir leurs genoux ont été jetés dans la fournaise ardente. Eux, ils ont bien cramé, hein. Ils ont bien brûlé. Jésus n'était pas à leur côté. C'était l'ennemi à l'époque, comme ça. Aujourd'hui, nos ennemis sont spirituels. À l'époque, c'était des ennemis physiques. Et Dieu exterminait les ennemis. Comme aujourd'hui, Dieu fait reculer et faire fuir le diable quand on le résiste. Amen. Alors, Daniel est jeté au fosse au lion et le matin, le roi. Oh, Daniel, es-tu encore là? Et Daniel lui répond, il lui dit oui. Le Dieu du ciel m'a protégé. Il s'est tenu debout. Mais aussi Étienne. Vous savez qu'on a vu le dit, et vous recevrez une puissance. Aujourd'hui, demain c'est la Pentecôte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce que ça veut dire mes témoins? Ceux qui vont proclamer la vérité de ma résurrection. En fait, témoin, c'était égal à martyr. C'était un prix à payer pour être témoin. Étienne, le premier martyr. On va lire en Actes, chapitre 7. Aussi un passage très émouvant. Oh, vous savez, vous imaginez un film de ce passage et vous voyez comment ils ont grincé leurs dents contre lui parce qu'il parlait la vérité, parce qu'il ne pouvait pas se passer de dire voilà, quel était le cœur de Dieu. Au chapitre 7 et verset 55. Verset 54, il dit en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire des dieux et Jésus debout à la droite des dieux. Normalement, Jésus, il est assis à la droite des dieux. Il intercède pour nous. Là, Jésus est debout. Ça attirait l'attention de Jésus. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'est endormi. Face à la menace, la persécution, on tient debout. Aussi, on tient debout dans le combat spirituel que nous menons. Nous sommes debout. Il n'y a rien qui va nous surmonter et nous vaincre. Jésus, jardin de Gethsémane, l'épreuve la plus dure de sa vie, le moment quand il va céder sa volonté. Il avait corps, âme et esprit.
Il fallait qu'à un moment donné, son âme, ses émotions, sa volonté, sa mentalité soient entièrement soumises. Et il va se soumettre au Père. Il va lui dire, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Mais bien sûr, je suis donc sensible. J'ai ce côté humain. Je n'aimerais pas souffrir. Je n'aimerais pas aller sur la croix. Mais Père, pas ma volonté, mais la tienne. Il est à genoux. Il y a des courants de sang qui tombent sur son visage. Il vient vers ses 3 disciples bien-aimés, qui étaient Jean, Pierre et Jacques. Il les trouva endormis. Mais je vous ai demandé de prier avec moi. Je vous ai demandé de tenir ferme avec moi. Il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se leva à nouveau. Il va plus loin dans le jardin. Et encore, il pleure les larmes de son cœur, les larmes de son âme. Père, que ta volonté soit faite. Et pensant qu'il avait le soutien de ses frères, il va vers eux et ils sont encore endormis. Alors, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il savait qu'à un moment donné, les 11 disciples allaient le lâcher et allaient l'abandonner et allaient fuir parce qu'ils avaient peur des représailles contre eux. Il savait tout ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tenir ferme dans le combat. Galates 5.1 nous dit, tenez-vous ferme, debout, dans la liberté que Christ vous a affranchie et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Combien de personnes, ils ont été libérés, ils vivent pour le Seigneur et tout d'un coup, par négligence spirituelle, parce qu'ils ne lisent plus la Bible, parce qu'ils ne prient plus, parce qu'ils ne cherchent plus la présence de Dieu, et tout petit à petit, ils commencent à défaillir. Et se mettent sous le joug de l'esclavage à nouveau. Ça ne veut pas dire que le diable est en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés du diable. Ils ont été opprimés, ils ont été déprimés, ils ont été donc obsédés par une tentation, par des idées, et alors ils ont suivi ça et ils se mettent à nouveau sous le joug de l'esclavage. Il faut qu'ils viennent à Christ et que Dieu vienne pour briser les chaînes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont possédés. Moi personnellement, je ne crois pas qu'un chrétien peut être possédé. Il y a des personnes qui le croient. C'est à chaque personne, ce n'est pas absolu, ça ne nous empêche pas d'être sauvés. Mais une personne qui est dans le Seigneur, qui s'affaiblit, le diable cherche qui veut dévorer, attention, donc ne soyons pas son proie, exprès. Il viendra nous titiller quand même. Mais Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et ça, c'est notre désir. Qu'on arrive à dire, Seigneur, oui, le diable peut venir, le prince de ce monde peut venir, mais il ne trouvera rien en moi. Il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a pas de porte ouverte parce que je tiens debout dans le combat. Éphésiens 6, 10 à 13. Tenez-vous ferme, debout, après avoir tout surmonté. Prenez les armes de Dieu. Prenez l'armure. Afin que vous puissiez remplir la tâche pour laquelle Dieu vous a choisi. Il y a certaines promesses. Je serai toujours avec toi. Ésaïe 43, verset 1 à verset 5. Ésaïe 43, verset 1 à verset 5. Ainsi parle maintenant. Moi, je note toujours quand il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Je note. Il parle celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est une promesse inébranlable. Aussi il dit, je te protégerai.
Éphésiens 6,13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, c'est la protection de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, debout, après avoir tout surmonté. Je te protégerai. Je suis ta force. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 au verset 9, humiliez-vous devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Humiliez-vous et il vous élèvera en son temps convenable. Déchargez-vous de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et là il dit, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, pleine de foi. Résistez-lui, je suis avec vous, je suis votre force. Humiliez-vous, déchargez-vous de vos soucis, soyez aux aguets, soyez vigilants et résistez le diable d'une foi ferme, je suis votre force. Je te répondrai. Quelle promesse! En Ésaïe 58, versets 8 à 9, c'est le vrai jeûne que Dieu aime. Le vrai jeûne que Dieu aime, c'est qu'on ne déchire pas nos vêtements, mais qu'on déchire nos cœurs devant lui. Quand on fait un moment de jeûne et prière, il y a des gens qui disent, oui, mais quel est le sujet? Mais le sujet, c'est pour s'humilier devant Dieu et nous tenir dans sa présence, c'est tout. Dieu va nous parler. Dieu va nous façonner. On va faire fi de tous nos appétits. Et on va passer du temps avec lui. Oui, mais moi je pensais que le jeûne c'était, que voilà, si mon mari donc n'était pas gentil avec moi, si je jeûnais 2 jours, peut-être que Dieu allait changer son cœur. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand tu jeûnes, c'est toi que Dieu change d'abord. Alors, Ésaïe 58, il donne des critères. Comment ce jeûne doit être pratiqué? J'ai toujours du mal à dire jeûne, etc. Mais bon, vous comprenez? Et au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel te répondra, me voici. Tu crieras, et il dira, me voici. Je te répondrai. Le juste crie dans sa détresse, et Dieu l'en délivre. Je te répondrai. Aussi, il nous dit dans ses promesses, je serai ta source. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. De toute façon, quand il pourvoit, tout ce qu'il y a en trop, c'est pour accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. Si on a de quoi manger, on a de quoi s'habiller, tout le reste, c'est pour vivre pour lui. C'est pour être généreux. C'est pour aider celui qui est dans la détresse, etc. C'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ça se fait au travers de l'argent du peuple de Dieu. Mais il y a autre chose. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas attachés aux biens matériaux. On ne joue pas avec, oh là là, il faut que je compare avec les voisins, eux ils ont ça, il faut que j'aille ça aussi, etc. Non, il est notre source. Il est notre source pour ce dont nous avons besoin, pour pouvoir lui rendre et le servir. Aussi, il dit, je te donne ma paix. Jean 14, 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne une paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas alarmés. Il commence le chapitre 14 en disant que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, vous croyez en moi. Je vous donne ma paix. Mais au lieu de nous arrêter à ces promesses, des fois on stresse. On stresse. On se mord les doigts. Et après, oh là là, mais c'est vrai, la parole de Dieu nous dit telle et telle chose. Il est notre protection. Et il finit en disant, je t'aimerai toujours. Je ne peux pas me passer de toi, je t'aimerai toujours. 1 Jean 3, 1, bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a manifesté. Voyez cet amour bien-aimé. Soyez convaincus que vous êtes bien-aimés de Dieu, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Au chapitre 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu
est de Dieu, pardon, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Hein. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils, unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Je t'aimerai toujours, et en retour, aime les autres. Vous savez, la source ne se tarit jamais, ne s'épuise jamais. La source que nous avons en lui. Vous savez, c'est par l'initiative du Saint-Esprit que nous nous reposons sur les promesses de Dieu qui nous révèlent. Tenons debout. Il y a trop de monde qui sont par terre. Il y a trop de monde qui ne connaît pas Dieu qui sont par terre. Mais nous sommes privilégiés d'avoir cette parole certaine devant nous. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous invites à tenir debout. Oui, nous désirons, Seigneur, que ton esprit soit répandu sur nos vies et sur nos cœurs. Mais Seigneur, c'est une détermination, une résolution de toujours tenir ferme et debout qui va nous faire tenir à chaque instant. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui écoutera ce message, qu'il soit, Seigneur, interpellé. Et on n'a pas le droit de rester couché. On n'a pas le droit de céder à une lassitude, à une fatigue. Mais tu nous invites et tu nous dis, tiens debout, tiens ferme. Et comme il est dit en 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Si nous voulons être des hommes, nous sommes être des femmes qui se tiennent, Seigneur, dans ta présence, qui se tiennent debout au milieu du champ d'action vers lequel tu les envoies, le lieu de travail, les personnes qu'ils rencontrent, le voisinage où ils sont, le champ, Seigneur, tu les invites à tenir debout. Tu les invites aussi, Seigneur, à tenir debout dans les épreuves du ministère, à se tenir à la brèche, à se tenir face aux menaces, à la persécution. Moi, je suis convaincu, Seigneur, que la persécution va augmenter sur la face de la terre. Et c'est les pays de l'Occident qui vont commencer et qui commencent déjà à vivre une certaine persécution. Mais Seigneur, celui qui veut vivre pieusement, c'est la persécuté. Donc on ne doit pas être étonné. Mais tu nous invites à tenir debout et ferme. Et surtout, debout sur tes promesses. Au nom de Jésus. Bénis chacun de mes frères, qu'ils puissent repartir d'ici, étant ressourcés en toi. Donne-nous un amour pour ta parole, un amour pour la prière, un amour pour la communion avec nos frères et sœurs. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous à la même enseigne. On est tous autour de la même table. On participe tous à la table du Seigneur. Personne n'est plus haut que les autres. On est tous, et en plus, on doit considérer les intérêts des autres comme plus importants que les nôtres. On doit marcher dans l'humilité et la douceur devant toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours tenir debout. Que celui qui est debout, donc prenne garde de ne pas tomber. C'est un avertissement que tu nous donnes. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à porter une parole, Seigneur, de force. Une parole, Seigneur, qui fait tenir. Qui fait tenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Lèvons-nous. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Jésus, mon Sauveur. Debout, debout,
Je me tiens sur les promesses de Dieu. Te prions, Seigneur, pour les enfants. Merci, Seigneur, pour ce culte ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu as commencé à faire depuis hier soir, pour les ateliers, les moments de prière, les moments de louange, les moments, Seigneur, dans lesquels les enfants ont pu vraiment, Seigneur, fixer leur regard sur toi. Bénis-les, Seigneur, et encore bénis-les, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur. Dieu, qu'ils puissent revenir dans chaque foyer, Seigneur, avec une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je vais partir demain. C'est déjà programmé que je parte 2 semaines. Et donc, vu que le papa de Denise est décédé, il va mettre à peu près 10 à 15 jours pour les obsèques. Donc, à la fin de cet engagement que j'avais, donc le 20, je vais me diriger vers Tampa pour quelques jours, pour être avec ma belle-mère, peut-être assister aux obsèques. Et si ils ont fait les obsèques avant, ça se comprend. Il y a de la famille qui est là depuis 2-3 semaines, qui ne bouge pas. Mais bon, soyons en prière pour cela. Donc, et bon, moi, je vous verrai donc, voilà, vers la fin du mois. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Et donc, voilà, quand on part, c'est pas forcément... Bon, à Noël, oui, mais ce n'est pas forcément des vacances. Hein, il y a beaucoup de personnes à voir, beaucoup de situations à rencontrer. Et donc, combien de fois, je suis jusqu'à 2h, 3h du matin en train de prier avec des personnes et tout. Donc, je compte sur vos prières. Et donc, le Seigneur, il est celui qui nous soutient. Il vous bénisse. Merci, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.